Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un oral tombé à l'école polytechnique. Beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs, c'est un développement asymptotique que je trouve vraiment magnifique quand même. En vrai, c'est quand même un peu joli, tu vois. C'est du joli calcul. Ok, c'est pas du calcul non plus dégueulasse, c'est du calcul qui est ok. Mais c'est vraiment du calcul, quoi. C'est vraiment polytechnique. On note pour n supérieur ou égal à 2, à n égale produit pour k égale 1 à n des n carré plus k sur n carré moins k. Et le but, c'est de montrer que pour n grand, on a le développement a n égale à e plus e sur n plus un grand O de 1 sur n carré. Bon, c'est un peu curieux. Pourquoi est-ce qu'on on se retrouve avec du e? Ok, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec du e sur n? En fait, non, c'est pas tant curieux que ça en réalité. Ok, pourquoi? Parce qu'on a du produit. On a un gros produit, on sait qu'on va forcément à un moment devoir faire intervenir le logarithme. Et qui dit logarithme dit la constante e, évidemment. Donc c'est pas non plus sorti du chapeau. Ok, et en plus de ça, ça invite fortement à passer au logarithme. Ok, c'est justement c'est ce qu'on va faire. Ok, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de passer au logarithme ici? Parce que évidemment tous les termes sont positifs, y a pas de souci. Hein. Ici, k est inférieur ou égal à n. Donc évidemment, n carré moins k est strictement positif ici. Donc il n'y a pas de souci déjà de division par 0. Et en plus de ça, en haut, le numérateur est évidemment positif. Et du coup, le dénominateur aussi est positif. Hein. Et aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ok, on va prendre le logarithme. On va prendre log de n qui est égal du coup à somme pour k égale 1 à n des log de n carré plus k sur n carré moins k. Là, je factorise par n carré. Ok, je veux dire que c'est la somme pour k égale 1 à n des log de n carré facteur de 1 plus k sur n carré sur n carré facteur de 1 moins k sur n carré. Ok, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de me retrouver avec le développement log de 1 plus x pour x qui tend vers 0. Hein. C'était ça l'idée évidemment, puisque ça on connaît très bien son développement asymptotique. Enfin, son développement limité, pardon. Donc, ici, on peut barrer l'n carré, y'a pas de souci. Ensuite, on utilise que log de a sur b, c'est log de a moins log de b, pour écrire ça comme étant la somme pour k égale 1 à n, du coup, des log de 1 plus k sur n carré, moins log de 1 moins k sur n carré. Ok. Maintenant, l'idée, c'est les développements limités autour de 0. 1 plus x, c'est x moins x carré sur 2. Et là, je vais même aller à un ordre encore plus grand. Je vais prendre x cube sur 3. Plus un grand O de x cube, justement. C'est pour le grand O de x cube, ok. Et on a aussi, du coup, log de 1 moins x, qui est égal à moins x carré sur 2, moins x cube sur 3. Plus un grand O de x cube. Et donc, quand vous effectuez... Ça, c'est pour x qui tend vers 0, ok. Et donc, quand vous effectuez la soustraction des deux, vous avez log de 1 plus x moins log de 1 moins x. Alors, quels termes vont venir, quels termes vont pas venir? Ces termes-là s'annulent, donc il n'y a pas de souci. Ces termes-là vont donner du 2x. Et puis les deux termes ici vont donner du 2 tiers. 2 tiers de x cube. Et ici, ici on a encore un grand O de x cube. Pas de souci là-dessus. Ok, bon ça c'est super du coup, parce qu'on va voir que du coup on va pouvoir sommer ces développements-là. Mais du coup, on va devoir estimer un peu plus le terme en x cube et le grand O de x cube. Ok, c'est ce qu'on va faire. Ok, on a, hop, on voit mieux. On a pour n grand. Ici, je vous rappelle que k sur n carré ça tend vers 0, hein, parce que k est entre 1 et n, donc en particulier il est inférieur ou égal à n. Et donc k sur n carré c'est inférieur ou égal à 1 sur n. Et donc 1 sur n ça tend vers 0. Vu que k sur n carré c'est positif, il n'y a pas de souci, tout ça tend vers 0. C'est la même chose pour k sur n carré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour n grand, log de n qui est égal à somme
k égale 1 à n. Alors, premier terme, c'est du 2 fois k sur n carré, plus somme. Alors ici, on aura du 2 tiers. K égale 1 à n 2. Alors c'est du x cube, du coup on aura du k au cube sur n puissance 6. Plus somme pour k égale 1 à n grand O de... Pardon, c'est du grand O de k au cube sur n puissance 6, pardon. Ok. Maintenant on va très clairement qu'on va devoir estimer les quantités là. Ok. On va même pouvoir estimer les sommes, ok. Pourquoi est-ce qu'on va même pouvoir estimer les sommes? Parce qu'on a des bons outils là sur les fonctions x cube, x puissance 4, x puissance alpha, etc. Pour estimer en tout cas asymptotiquement, c'est la comparaison série intégrale. C'est très manipulable. Les intégrales de t puissance alpha, on sait très bien les calculer. Donc, on a que la fonction qui a t associée t cube, elle est C1, elle est croissante, et donc on peut comparer à une intégrale. Ok, on a k au cube, voilà, pour tout k supérieur ou égal à 1. Ok, k au cube qui va être inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est k à k plus 1 de t puissance 3 dt. Et donc là, vous sommez, ça vous donne du somme pour k égale 1 jusqu'à n des k au cube qui est inférieur ou égal à la somme pour k égale 1 à n des intégrales de k à k plus 1 de t puissance 3 dt. Ça vous donne par relation de Chasles l'intégrale de 1 à n plus 1 de t puissance 3 dt, qui n'est rien d'autre que du coup t puissance 4 sur 4, ça vous donne du n plus 1 puissance 4 sur 4 moins 1 quart, du coup moins 1 quart, mais ça du coup c'est inférieur ou égal à n plus 1 puissance 4 sur 4, qui est bien sûr un grand O de n puissance 4, il n'y a pas de souci là-dessus, je l'ai très mal écrit. Donc ça c'est évidemment du coup un grand O de n puissance 4. Ok. Donc quand vous divisez par n puissance 6 qui est juste là, ça vous donne du coup que somme pour k égale 1 à n des k au cube sur n puissance 6, c'est donc un grand O de n puissance 4 sur n puissance 6, qui n'est rien d'autre qu'un grand O de 1 sur n carré. Super, c'est la précision qu'on voulait. C'est la même chose pour la somme pour k égale 1 à n, grand O de k au cube sur n puissance 6. Ok. Bon, la notation somme de grand O est un peu bizarre, je trouve. Mais personnellement, c'est comme ça que je les note. Ok, en vrai, je pense que rigoureusement, on aurait peut-être dû introduire une fonction qui est bornée par k au cube sur n puissance 6 et vous l'appelleriez Vn, enfin une suite du coup. Mais c'est pas trop important ici, c'est juste du calcul. Bref, grand O de k cube sur n puissance 6, du coup forcément avec ce qu'on a ici, ça vous donne que ça c'est un grand O, toute la somme est un grand O de 1 sur n carré. Parce que du coup, ce qu'il y a ici va être inférieur ou égal à une constante fois k au cube sur n puissance 6, donc quand vous sommez, ça va vous donner une constante fois 1 sur n carré, donc tout ça, ça va forcément être un grand O de 1 sur n carré. Pas de souci là-dessus. Ok. Et bah donc, on retourne sur le développement qu'on avait trouvé juste là. Ok. On va remplacer le 2 tiers. On va le laisser pour le moment, vous allez voir. Ça, c'est un grand O de 1 sur n carré, ça, c'est un grand O de 1 sur n carré. Donc log de n, c'est égal la somme qui est juste ici. Je vais sortir le 2 sur n carré de la somme. Ok, ça nous donne 2 sur n carré fois somme pour k égale 1 à n des k, qu'on sait très bien gérer, plus 2 tiers fois grand O de 1 sur n carré, plus un grand O de 1 sur n carré. Le 2 tiers, je le rentre dans le grand O de 1 sur n carré. Un grand O de 1 sur n carré plus un grand O de 1 sur n carré, ça reste un grand O de 1 sur n carré. Ici, la somme des n premiers entiers, on la connaît très bien, c'est n plus 1 sur 2. Là, magie, le 2 il va partir avec le 2, et puis le n carré va donner du n.
ok, puisque il va s'annuler avec le n ici. Donc ici on se retrouve avec du 1 grand O de 1 sur n carré comme je l'ai dit juste avant. Puis ici on aura du n plus 1 sur n plus 1 grand O de 1 sur n carré, qui n'est rien d'autre, ok, que 1 plus 1 sur n plus 1 grand O, 1 sur n carré. Ce qui est magnifique. Ok. Attendez, je stabilise. Ok. Maintenant, l'idée, c'est forcément de passer à l'exponentielle. Quand on passe à l'exponentielle, on a exp de log de an qui est égal à an qui est égal à exp de 1 plus 1 sur n plus un grand O de 1 sur n carré. Là, vous sortez le e de tout ça, ça vous donne du e fois exp de 1 sur n plus un grand O 1 sur n carré. Puis ça, c'est pas très compliqué de montrer que ça, c'est égal à 1 sur n plus un grand O de n sur n carré. Ok, vous utilisez le développement en série de l'exponentielle, ou bien même les développements limités en première année. Vous avez an égale e fois exp 1 sur n plus un grand O 1 sur n carré. Ça, c'est égal à e facteur de 1 plus 1 sur n plus un grand O de 1 sur n carré. Ok, pas très compliqué de le vérifier. Et donc, vous multipliez ici, ça vous donne du e plus du e sur n. Le e fois le grand O, bah ça reste un grand O. Donc ici, on a un grand O de 1 sur n au carré. Ce qui termine le développement asymptotique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.